Le Grand Katanga, l'ancien poumon économique de la République démocratique du Congo, se vit être découpé à 4 provinces en 2016, chose qui concrétise l'application de la Constitution de 2006 portant démembrement des provinces en raison de rapprocher la base aux dirigeants. Le Lualaba, le Olomami, le Haut-Katanga, ainsi les Tanganyika sont les provinces coupées dans les comptes du Grand Katanga. Ces anciens districts ont en fait pris la configuration administrative d'une province à se doter d'une personnalité juridique et sont gérés par les organes locaux dont le premier gouverneur élu dans cette partie de la RDC était à 2016 comme partout aux nouvelles provinces découpées. Quant à la province du Tanganyika, elle compte 6 territoires, notamment Nyuzu, Moba, Manono, Kabalo, Kongolo, Kalemi territoire et la ville de Kalemi, qui est le chef-lieu de la dite province. Vous, comme moi, nous avons étudié à l'école primaire qu'il y avait un royaume Luba. Dans ce royaume Luba là, on parlait d'un Congolo. Congolo qui binda des choses pareilles là, qui était de cette famille-là, du royaume Luba. Alors il s'est fait que, ici en face de la gare, en face de la ville, dans l'île qui est en face de la ville là-bas, il vivait un chef qui s'appelait un Congolo. Alors lorsque le blanc est arrivé, comme il venait de Bukama par bateau, il devait d'abord accoster, démonter les bateaux avant de continuer. Alors ces explorateurs, ils ont rencontré quelqu'un qui vivait dans cette île-là. Et lorsqu'on lui pose la question, où sommes-nous? Il dit, vous êtes chez moi, moi chef Congolo. Et c'est comme ça que le blanc, il a pris ses noms. Il a transmis que nous sommes sur les terres du chef Congolo. Bon, plus tard, lorsque le blanc cherchera à venir dans la rive gauche, bon, les noms étaient déjà partis, que la rive gauche était gérée par chef Kienge. Et c'est comme ça que ce nom a été retenu. Et partant d'une île, d'un petit coin, il a fait tout un territoire qui prend ce nom-là de Congo. Donc le nom est venu de ce chef-là, qui aujourd'hui vit entre la gare de Lumanisha, donc la cotonnière de Lumanisha, et le chemin de fer quand vous allez vers Molula. Il y a un groupement là-bas qu'on appelle groupement Wagenia. Le chef s'appelle Nkongolo. C'est ce chef-là qui a donné le nom à ce territoire de Congo. Nous sommes précisément dans le territoire de Kongolo, un lieu qui regorge d'énormes richesses naturelles et la diversité culturelle. Dans son origine, ce nom désigne un grand chasseur au nom de Kongolo Mwamba qui fonde l'empire au début du XVIe siècle. Il serait originaire du nord du pays Songé. La capitale de son empire était Mwibele, près du lac Moya. Avec une superficie de 13 408 km², d'après les rapports annuels de la province, le territoire compte 610 629 habitants en 2016. Les principales populations du territoire sont les Basongé, le Baemba, le Baluba, le Bakusu et les Bayazi, l'ethnie autochtone mais minoritaire au déploiement des Hemba qui sont majoritaires à cette partie du Tanganyika. Le territoire de Kongolo, avec sa grande partie des terres arables, a aussi une grande potentialité sur le plan agricole, où les Hemba sont majoritairement agriculteurs. Ils sont les plus grands producteurs d'huile de palme dans la partie est et nord-est, en exploitant principalement des palmeraies héritées de leurs ancêtres et qui sont le plus souvent non entretenus. Les Yazi à leur tour sont trouvés plus au centre du territoire et leur langue est en voie de disparition vu qu'ils se montrent de plus en plus minoritaires. Les Koussou pour eux sont dans la partie nord-ouest et sont des grands chasseurs, tandis que les Songé et les Luba sont retrouvés respectivement au sud-ouest et au sud-est, et ça donne plus aux cultures de l'arachide et du manioc. Sans oublier les Tois, le peuple autochtone se trouvant le plus souvent parsemé dans la forêt et pratique la chasse et la cueillette. Dans ce territoire, la langue partagée dans toute la population est le Swahili,
mais plus la moitié de ses habitants parlent le Himba. Déjà pendant la colonisation belge, ce territoire a été officialisé ou créé le 21 mars 1932 par un arrêté royal. Il est composé de 7 chefferies, 3 secteurs et une cité. Ces chefferies et secteurs sont composés de 22 groupements et 558 villages. La cité de Kongolo est constituée lui aussi de 5 quartiers et 199 avenues. Le territoire de Kongolo est le seul dans le Tanganyika qui partage ses frontières avec 3 autres provinces de la République démocratique du Congo. Il est limité à l'est par le territoire de Nyuzu, à l'ouest par le territoire de Lubao au Kasaï oriental, au nord par le territoire de Kasongo et de Kabambare au Maniema et au sud par le territoire de Kabalo. Il s'étend tout au long du fleuve Congo et la rivière Lualaba. Située sur la rive gauche de la rivière Lualaba, elle est desservie par la route provinciale numéro 631 à 360 km à l'ouest du chef-lieu de la province du Tanganyika. Il a un sol montagneux sur la rive droite et le long du fleuve Congo avec un sol latéritique rouge. À la rive gauche, il a également un sol plein sur la rive gauche plus loin du fleuve Congo, notamment vers le Basongé avec une forte présence des sols sablonneux avec humus. Le territoire est situé au bord du fleuve Lualaba, c'est toujours le fleuve Congo, dont la partie se trouvant dans le Lualaba et à quelques kilomètres des chutes d'eau surnommées les portes d'enfer parce qu'ils marquent la fin de navigabilité au cours d'eau. Les cours d'eau de Kongolo possèdent des chutes d'eau rapides capables de les transformer en sites touristiques et de pouvoir y abriter un barrage hydroélectrique qui pourrait desservir toute la région à l'énergie électrique. Kongolo partage également le climat tropical humide avec alternance de 2 saisons, la saison sèche du 15 mai au 15 août et la saison des pluies du 15 août au 15 mai, dont la température moyenne est de 24 degrés Celsius. Malgré la situation économique du pays ne favorise pas l'éclosion des affaires, mais le peuple de ces territoires se donne la peine de fournir d'énormes efforts pour faire vivre tant bien que mal leur territoire. Grâce aux efforts de cette population, le territoire de Kongolo est considéré comme le carrefour des transactions commerciales de sa région, mais aussi, ceci est favorisé naturellement par son positionnement en termes de frontières. En dehors de ses voisins de Kabalo et Nyuzu, il partage ses frontières avec la province du Maniema au nord-ouest, la province du Sud Kivu au nord-est et la province de Lomami à l'ouest, qui sont de principaux pourvoyeurs de produits de première nécessité dans les territoires. Son climat des enfers est soutenu par la présence d'un bureau de la Banque centrale du Congo et de la route nationale numéro 5 qui relie Kongolo au territoire de Kabambare et de Lubao. Malgré l'état de délabrement avancé des routes, les opérateurs économiques tiennent les coups pour faire parvenir tant soit peu les produits dans les territoires de Kongolo. Kongolo est aussi desservi par la route provinciale numéro 631 à 31 km à l'ouest du chef-lieu de la province qui est Kalemi. Oui, là nous tenons à remercier d'abord ceux qui sont de la diaspora ou ceux qui sont dans les centres qui ont tenu à songer à construire ici parce que c'est ce qui élève un peu le milieu. Donc nous prenons par exemple l'exemple du général Kitenge qui nous a construit un guest house, ça nous permet. Nous remercions aussi, remercions par exemple le diocèse de Kongolo qui a construit aussi un guest house qu'on appelle les Miséricordes. Nous remercions aussi M. Lumbu. Ce sont des investissements comme ça qui élèvent le milieu. Et donc nous aussi, nous appelons à ceux qui sont à Kinshasa, en Europe ou quoi. Ça ne suffit pas de se dire qu'on est fils de Kongolo et qu'on n'ait même pas une petite maison ici à Kongolo. Alors qu'ils ont tout le pouvoir de le faire. Nous aimerions que ceux aussi qui sont ici à Kongolo, de faire aussi une pierre. Parce que ça ne suffit pas de dire, celui qui est à Kinshasa n'a pas une maison. Quand on te dira, maintenant toi qui es à Kongolo, tu as aussi combien de maisons? Parce que tu as tout le temps de construire. Donc ça doit commencer d'abord par nous-mêmes, fils du terroir, qui sont présents à Kongolo, de faire un investissement. Et ceux qui viendront de Kinshasa viendront nous ajouter. Bien que ça sera meilleur plus que nous, mais nous d'abord nous devons être participatifs. Les jeunes aient un esprit de participer au développement de leur milieu. Les jeunes doivent travailler. Cette terre, elle est plus riche que les doctorats. Mais il faudra la mettre en pratique. C'est vrai qu'on peut avoir un appui extérieur. En ayant un appui extérieur, vous-même d'abord, vous devez être initiateur.
Donc nous sommes à la phase de la création d'emplois nous-mêmes. Alors ceux qui ont investi aussi en Europe, en Afrique du Sud, je ne sais pas, en Tchécoslovaquie, mais qu'ils viennent aussi faire quelque chose ici. Parce que ça va aussi aider aux enfants de Congolo de se retrouver. À Congolo, ils vont trouver d'abord la paix, la sécurité. Le Congolo est sécurisé. Congolo a un beau climat. Là où il y a deux saisons, il y a la saison de pluie et la saison sèche. Donc je vous disais qu'il y a deux, trois, il y a le fleuve qui est ici. Venez à Congolo parce que nous allons tous vivre. 4, nous avons les moyens de déplacement. Donc nous avons quand même le chemin de fer. Nous avons le fleuve. Nous avons les petits avions ici des humanitaires. Nous avons aussi la forêt. À Congolo, il y a un bon air, monsieur le journaliste. Ici où vous êtes, je pense que vous êtes en train de sentir l'air naturel. Ça fait beau de vivre à Congolo. Et à Congolo, on peut être promoteur de n'importe quel investissement, on peut être soutenu. Donc vous venez avec un travail, vous venez avec une idée d'investir. Vous aurez la main d'œuvre qualifiée. Vous trouverez des étudiants qui sont ici. Vous trouverez des licenciés qui sont ici. Vous trouverez la main d'œuvre moins qualifiée. Donc, sur le plan charnel, vous trouverez tout ce que vous voulez pour que Congolo puisse soutenir votre investissement. Ici, nous avons l'ISDER. Ici, nous avons l'ISP. Ici, nous avons l'ICA. Ces 3 institutions peuvent quand même sortir des cadres sur le plan universitaire. Oui, les vieilles maisons, peut-être oui ou non. Parce que je vais dire que les vieilles maisons, parce qu'il y a un centre qu'on appelle le centre commercial antique des Belges. C'est là où nous sommes. Mais actuellement, les enfants de Congolo sont en train de faire un autre centre. Il y a un nouveau quartier. Oui, il y a un nouveau quartier après l'hôpital. Donc la ligne de l'aéroport vers là, c'est là où il y aura Congolo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens s'adaptent. Avec le peu de moyens qu'ils ont, les enfants de Congolo construisent quand même. J'appelle tous les enfants de Congolo et ceux qui ne sont pas de Congolo de venir investir à Congolo parce que à Congolo, ça fait beau de vivre. Il y a la paix et il y a les voies de communication. Il y a quand même un point de développement. À Congolo, sentez-vous à l'aise parce qu'il y a autant de tribus. Donc Congolo peut vous faire partir de 100 000 francs congolais à 1 milliard. Parce que Congolo est encore vierge. Congolo cherche les investisseurs. Congolo cherche un peuple travailleur. Et je vous appelle à venir à Congolo pour travailler, pour développer une fois de plus Congolo. Le Congolo de 1900 n'est pas Congolo de 2000. Le Congolo de 2000 n'est pas le Congolo de 2021, certes je vous dis. Parce que je sais, il y a de ceux-là qui sont partis il y a plus de 10 ans, il y a plus de 15 ans. Mais quand vous venez aujourd'hui, vous trouverez que Congolo est uni et Congolo a une prospérité à jamais. En dehors de la route, le territoire dispose d'un aérodrome qui lui permet de relier par vol d'oiseau les coins éloignés importants ou exportant les produits essentiels. Il dispose aussi des ponts, routes rails, de haute facture dénommés Pont Lualaba, mesurant près de 1 km, traversant le Lualaba, qui permet de relier les territoires de Congolo et la province du Maniema. En plus de ses multiples potentialités agricoles, le territoire est aussi propice à la pêche, l'élevage, la pisciculture, l'exploitation forestière, la chasse, au commerce et au tourisme, avec quelques grands sites de renommée. Les principales cultures sont le maïs, le manioc, l'arachide, les riz et le palmier à huile. Retenons que le territoire de Congolo, avec sa diversité, ouvre les portes pour tout le monde qui préfère y vivre, car il fait beau vivre à ce territoire, comme nous dit toujours les habitants de cette partie de la province du Tanganyika.